Voilà, mes amis, nous reprenons notre cours avec notre grand maître, et je ne me gêne pas à le dire, notre grand maître, Monsieur Ababou, qui est, comme je ne cesse de le dire, de plus en plus apprécié dans le monde entier, pas seulement chez les Juifs, mais aussi chez les Bnei Adam. Je reçois énormément de messages de Bnei Adam qui me posent des questions sur la grandeur de Monsieur Ababou, sur la capacité d'expliquer tellement clairement les choses. Et on va reprendre l'étude sur son livre qui va bientôt être sur mon site. Il devait déjà être cette semaine sur mon site. Il y a eu des petits problèmes techniques. J'ai fait tout pour que la semaine prochaine il soit sur mon site ainsi que sur Facebook, avec donc l'adresse PayPal, la possibilité donc d'acheter le livre et de se le faire envoyer. Un livre absolument fabuleux. Nous ne traitons que quelques passages et j'ai le droit de dire que vous êtes en train d'écrire un autre livre aussi. Monsieur Ababou est en train d'écrire un autre livre fabuleux sur la Torah elle-même. Pas sur l'économie directement, mais en tout cas sur la Torah elle-même. Et je suis sûr que quand ce livre va sortir, ça va faire vraiment une véritable révolution dans le monde. Un livre en français que j'imagine que même des milliers et des milliers de Bnei Adam liront aussi, j'en suis absolument convaincu. Alors, juste une petite remarque, mes amis. Monsieur Ababou et moi-même avons reçu quantité de remarques. Pourquoi le tableau derrière nous est à l'envers? Il n'est pas à l'envers. C'est sa forme. Vous voudriez le voir d'une manière carrée ou rectangulaire, mais c'est sa forme. Il est comme ça, donc il n'est pas à l'envers. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Ababou a choisi un cadre absolument fabuleux qui a, on pourrait dire, presque la forme d'un Magen David avec le haut et le bas. Et donc, ne vous inquiétez pas, le tableau n'est pas à l'envers. J'oserais presque dire que la seule chose qui est à l'envers, c'est le monde et l'histoire des hommes. Ça, c'est complètement à l'envers. Mais le tableau n'est pas à l'envers. Je cède la parole à notre grand maître, Monsieur Ababou. Bien, Rav, d'abord, je suis très heureux de vous avoir. Merci beaucoup et bonjour. Alors, à un moment, je parlerai de ce tableau, quand la situation l'exigera. Et je voudrais me référer à un de mes maîtres que je n'ai pas eu la chance de connaître, mais qui a joué pour moi un rôle absolument fondamental. Il s'agit de Abraham Livni. Monsieur Abraham Livni, Zichrono Libracha, d'origine non juive, il est né chrétien. Il s'appelait Monsieur Michel Blanc. Et Monsieur Blanc a été, à 20 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, extrêmement touché par la Shoah, fondamentalement touché au plus profond de lui-même, notamment par le silence des élites et le silence du monde. Alors qu'au départ, il était très chrétien. Alors qu'au départ, il était très chrétien, il a étudié beaucoup la chrétienté, très profondément, et après la Seconde Guerre mondiale, il a complété ses études de religion, j'allais dire d'exégèse biblique, par de la philosophie. Il a été professeur de philosophie à la Sorbonne, et ce monsieur extraordinaire, après un travail intérieur tel qu'Abraham, vous voyez, il s'est fait appeler Abraham, Michel Blanc est devenu Abraham Livni, et ce monsieur a, de jour en jour, d'année en année, travaillé sur lui-même comme a fait Abraham, pour essayer de comprendre qui il était au fond de lui-même. Il part en voyage plusieurs fois au Maroc, il rencontre sa future femme, Nelly, et il se convertit dans les années 60. En 1961, il arrive à Jérusalem avec sa femme, et c'est devenu mon voisin. Malheureusement, je ne l'ai pas connu, il est décédé en 1988-89 dans ces eaux-là. Et Abraham Livni a écrit un livre absolument fondamental, puisqu'il était lui-même à la fois devenu juif. On peut dire l'un des plus grands livres de notre génération. Je pense. Et alors, il faut rajouter que tout étant converti et d'origine chrétienne, voilà. Il est devenu l'un des plus grands maîtres d'Israël. Alors je peux dire que dans notre génération, un des plus grands maîtres d'Israël. Ce livre est un livre vraiment une véritable bombe atomique. Pourquoi ? Parce que en ce qui me concerne, et je ne suis pas le seul à le dire, en ce qui me concerne, ce livre-là
a réussi à faire la synthèse de l'ensemble des connaissances que j'avais acquises à la Sorbonne à l'époque. C'est-à-dire que j'avais eu beaucoup de connaissances, mais qui étaient non reliées les unes par rapport aux autres. Ce livre-là m'a donné la dynamique secrète de l'histoire, ce qu'il appelait déjà à l'époque la méta-histoire, qui permettait véritablement de se connaître de l'intérieur en tant que juif. Ce serait bien de le présenter d'ailleurs devant Oui, l'écran en tant pour que que juif. les gens puissent l'acheter. Alors écoutez, c'est un livre qui est relativement ancien. Je pense qu'il est toujours disponible en librairie ou ailleurs. Dans les librairies juives, c'est sûr, oui, à Paris. alors voilà, à Paris sur ou ailleurs, Amazon, ou sur peut-être. Amazon, voilà. Il s'agit du livre d'Abraham Livni, voilà, je vous le montre. Abraham Livni, Le retour d'Israël et l'espérance du monde, aux éditions du Rocher, distribué à l'époque Et par je par tiens à Bill rajouter, Yafouan. excusez-moi de vous interrompre, que ce soit un chrétien d'origine, bon, vous savez tous, j'ai déjà expliqué des milliers de fois dans mes cours qu'un converti, ce n'est pas un non-juif qui se convertit, c'est une âme perdue qui revient, et généralement de grandes âmes qui étaient tombées très Bien bas, sûr. et quand elles se redévoilent à l'intérieur de notre peuple, ils deviennent les plus grands. Bien sûr. Que ce soit quelqu'un qui, jusqu'à l'âge de 20 ans ou plus, était entièrement investi dans la chrétienté, et il a écrit un des livres les plus extraordinaires sur l'histoire du peuple juif et le retour d'Israël sur sa terre, ça montre vraiment que c'était une âme d'une immensité qui était tombée complètement et que le maître du monde a aidé à revenir à la maison. Exactement. Alors, il faut savoir quand même que c'était un spécialiste de Paul Valéry. Paul Valéry était un poète français extrêmement puissant, extrêmement profond, et il a écrit plusieurs livres sur Paul Valéry. Et à partir de Paul Valéry, qui était un chrétien, eh bien, il s'est remis en cause lui-même, M. Abraham Livni, pour devenir hébreu. Abraham Livni est devenu un hébreu et non pas un juif. Un juif devenu hébreu. Qu'est-ce qu'un hébreu? C'est un combattant. C'est d'abord un combattant. Un combattant de quoi? De Dieu. Un combattant contre le mal. Une force intérieure. Cet homme avait une force intérieure absolument D'ailleurs, redoutable. le mot hébreu, comme l'explique le maître, signifie celui qui va à Un contre-courant. contre-courant. Ça veut dire qu'il est au vert et de couleur. C'est ça. Il dépasse tout le C'est monde ça. et il va à contre-courant. C'est ça. Abraham est seul face au monde. Nos maîtres disent pourquoi on l'a appelé l'hébreu, parce que le monde entier est d'un côté de la rive et lui est de l'autre côté de la C'est rive. ça. Il refuse d'être avec la majorité, avec C'est la ça. masse. C'est ça. C'est ça. Alors, ce monsieur Abraham Livni, de mémoire bénie, je vais citer tout son livre, en fin de compte, on peut citer tout son livre, mais je vais citer un paragraphe à la page 350 de son livre. Cette tâche d'unification de toutes les connaissances, réajustée et ressourcée dans l'unité créatrice, retrouve particulièrement son actualité et son urgence dans le temps du retour d'Israël sur sa terre. Les connaissances de toute nature, scientifiques, philosophiques ou morales, qui se sont accumulées dans le monde, s'y trouvent en quelque manière en exil, tant qu'elles y sont dispersées comme les morceaux d'un grand puzzle disloqué, dont personne ne peut en faire la synthèse, ni reconstituer l'image d'ensemble. Or, cette synthèse n'est possible qu'en retrouvant la vitalité secrète qui a animé le développement de chaque science. Et cette vitalité appartient nécessairement au grand art de vie qui soutient toute la création, bien que les peuples en détournent souvent l'usage, en contradiction avec sa finalité. Selon le Rav Tzadok HaKohen, écoutez ça, Rav, cette vitalité représente une Torah orale dispersée parmi les nations. Israël a été envoyé en exil pour la recueillir, cette Torah orale. En même temps que recueillir toutes ces âmes perdues Exactement. qui ramènent avec eux toutes ces étincelles. Exactement. C'est ça le Mais but. vous savez que nos maîtres le disent clairement. La raison profonde et cachée derrière toutes les fautes qui ont causé l'exil, mais nos maîtres disent la raison profonde, c'est pour aller chercher les âmes perdues au C'est milieu ça. des nations. Exactement. C'est la raison profonde de l'exil. Exactement. Alors, je reprends, selon le Rav Tzadok HaKohen, cette vitalité représente une Torah orale, vous voyez Rav, une Torah orale, dispersée parmi les nations. Israël a été envoyé en exil pour la recueillir. Au temps du retour, il doit ramener cette Torah orale des nations et la réunir à sa source, recomposant l'unité des connaissances sous la couronne de la Torah et de Dieu. C'est inimaginable, c'est immense, c'est tout le programme d'Israël du retour. C'est incroyable parce que pas plus tard que hier soir, j'ai donné un cours Zoom avec des francophones israéliens et je ne savais pas que vous alliez parler de ça aujourd'hui.
j'ai expliqué entre autres que toute la délivrance finale dépend de l'union et de l'unité entre les nations et Israël. Absolument. Et que Israël n'arrivera jamais seul à réparer le monde s'il n'y a pas d'abord un couple qui se forme entre Israël et les nations. Absolument, c'est absolument cela. C'est exactement ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit il y a combien ? Il y a plus de 40 ans. Il y a plus de 40 ans. Alors, comprenons une chose. Israël est une terre extrêmement spéciale, on l'a dit l'autre fois. Elle est composée de ce que moi j'appelle des points cosmiques, c'est-à-dire des petits vaves. Qu'est-ce que c'est qu'un vave? C'est l'homme, hein, d'accord? Un tronc d'arbre, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un vave? C'est une lettre qui réunit le ciel et la terre. On appelle en hébreu vav achibur. C'est la lettre des réunions. Exactement. C'est la lettre qui va réunir les forces d'en haut et les forces d'en bas. Et surtout les forces contraires. Exactement. Surtout les forces contraires. Sans le vav, il ne peut pas y avoir de tiferet, il ne peut pas avoir de monde. Et c'est pour ça que l'homme a été créé le 6e jour. Exactement. Qui a la valeur numérique du vav, pour nous faire comprendre que la fonction de l'homme authentique, c'est de réunir les contraires. Exactement. Alors pourquoi nous étions en exil en fait? Évidemment, il y a énormément d'explications, mais une explication parmi des milliards d'autres. Pourquoi on était en exil? Tout simplement pour être un peuple témoin de l'évolution de la dynamique des civilisations. Et à la fin des temps de l'histoire, car nous avons traversé toutes les civilisations. Et au niveau des systèmes, le capitalisme, le communisme, le socialisme, le féodalisme, tout ce que vous voulez. Et le but, c'est de revenir avec cette connaissance induite en nous, grâce à nos ancêtres. On vient ici et on reprend l'ensemble des époques qu'on replaque en terre d'Israël de manière à créer l'unité, non seulement de l'espace, mais du temps. C'est-à-dire que Israël, c'est fait de points cosmiques qui réunit le ciel et la terre, l'espace et le temps. Pourquoi faire? Pour le dépasser. Pour dépasser l'espace-temps. C'est-à-dire que le but, c'est de faire le Aleph, c'est-à-dire l'unité en nous, par l'union entre le You d'en haut et le You d'en bas, grâce à ce fameux Vav. Et qu'est-ce que c'est qu'Israël? Regardez, Israël a la forme d'un Vav. Vous voyez, Israël a la forme d'un Vav. Ah, le pays lui-même. Absolument. Regardez, c'est la forme d'un Vav. Absolument. Hein, vous comprenez? Alors, c'est pour ça que, pourquoi les ennemis vont attaquer du nord, disent nos prophètes? Parce que tout simplement, ils vont attaquer par la tête. Pour empêcher que le Vav se relie au ciel. D'ailleurs, l'exil a commencé par le nord. Sancheriv, qui a exilé 10 tribus, est venu du nord. Voilà. Les Babyloniens, qui ont après exilé les 2 tribus qui restaient, venaient du nord aussi. Exactement. Donc, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Abraham Livni et ce Rav à Cohen, Zichronam Libracha, eh bien, ils ont véritablement eu l'audace, c'est une audace, n'est-ce pas, de dire qu'en fin de compte, toutes les connaissances du monde qui ont été disséminées dans toutes les nations au cours des générations et des civilisations vont revenir, et pour que le puzzle d'ensemble soit reconstitué, mais à partir d'Israël et à partir de Jérusalem notamment et surtout. Jérusalem deviendra la capitale spirituelle, morale et même philosophique de l'humanité tout entière. Absolument. Tous les chemins mènent à Jérusalem. Absolument. Les Romains ont changé cette phrase qui est dans Michelet, et on dit tous les chemins mènent à Rome, parce qu'ils ont voulu finalement s'accaparer l'identité d'Israël. Exactement. C'est ce que toujours ont fait les dirigeants des nations, voler l'identité juive en essayant de la récupérer. Mais finalement, la capitale mondiale au moment de la délivrance sera Jérusalem. Voilà. Pourquoi? Parce que Jérusalem porte en elle cette capacité de dépasser l'espace-temps. Elle porte en elle le temps et l'espace, en elle, mais avec cette capacité d'arriver à ce qu'on appelle le Noun, c'est-à-dire les 50 lumières, comme on l'a dit l'autre fois, afin d'arriver à l'unité. Et ça, c'est le Mashiach Ben David qui va nous porter. De toute façon, cher ami, on le vit en ce moment, vous le savez très bien, si je rajoute pas seulement la langue française, l'espagnol, l'anglais, le russe et d'autres langues, ce sont des millions aujourd'hui de non-juifs qui ont pris conscience et ont un amour fou pour la Torah et pour le peuple d'Israël. C'est une chose dont les nations ne parlent pas, mais j'imagine qu'elles le savent, mais elles préfèrent ne pas en parler. Mais nous qui enseignons, nous savons que aujourd'hui sur mon site, et j'imagine beaucoup d'autres rabbinim, j'ai plus de non-juifs qui m'écoutent que de juifs, puisque eux ils sont 7 milliards et nous on est quelques millions. Ça veut dire que je suis peut-être à 60% de non-juifs et 40% de juifs, parce qu'ils sont tellement nombreux. Et ils se réveillent dans le monde entier, donc on est vraiment dans les temps de la délivrance. Exactement. Alors, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre présence
chez les nations est certes une présence douloureuse, une souffrance inouïe, surtout en Occident. Mais je vous attends, on pourrait dire que directement, ce n'est pas les peuples qui nous ont fait souffrir. Bien sûr. C'est les dirigeants Absolument. qui ont retourné les peuples contre Absolument. nous, en leur mentant, Absolument. en leur faisant croire qu'on était des démons. Absolument. Mais en vérité, ce sont les dirigeants qui sont la cause de tous les malheurs que nous avons traversés. Exactement. Pas les peuples en tant que tels. Les Bien peuples, sûr. c'était des moutons qui ont Bien suivi sûr. les dirigeants. Bien sûr, bien sûr. Ils ont été, entre guillemets, allumés par les dirigeants. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'on a été là-bas, n'est-ce pas, pour pouvoir attendre la maturation de la civilisation humaine, de manière à ce qu'elle arrive, elle, à devenir quelque part mûre pour recevoir la Torah de la délivrance à partir d'Israël. Et donc, on a été un peuple, si vous voulez, en dynamique de pureté. Vous voyez, il faut faire la différence dans la sainteté entre la Tahara en hébreu et la Kedusha. La Tahara, c'est la pureté. On a reçu les secondes tables de la loi pour nous purifier. Qu'est-ce que c'est qu'être pur? C'est être en capacité potentielle de Kedusha, ça veut dire de sacralisation. Et tous les halakhot, tous les lois qu'on a reçues, qui nous distinguent des peuples, qui nous distinguent des nations, qui nous rendent tout simplement séparés, seuls, solitaires pendant des millénaires, ça a été un temps, certes, de souffrance, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, mais particulièrement des siècles et des siècles d'attente du mûrissement de la civilisation humaine vers son Dieu. Et pour cela, il faut être complètement tahor. Ça veut dire qu'il faut être complètement pur. Pourquoi? Parce que au temps du Mashiach ben David, lorsque la Kedusha va se rétablir dans le monde à partir de Jérusalem, et à partir de Jérusalem seulement, la Kedusha dans le monde va permettre à ceux qui sont tahor du peuple hébreu, à ceux qui ont participé siècle après siècle, en siècle après en siècle, à toutes ces lois, toutes ces halakhot, comme on dit en hébreu, etc., eh bien, à ce niveau de pureté tel qu'il permettra de se marier avec la terre d'Israël, et là, le dénutial étant la Shrina, étant la présence divine, Israël étant une terre féminine, le peuple juif étant un peuple masculin, ensemble, ça va être un couple Israël. Maintenant, ce couple-là est absolument fondamental et sine qua non pour la réunion d'Israël et des nations. Qu'est-ce que c'est qu'Israël pour les nations? Israël va jouer le rôle de masculin, il va recevoir de Dieu, et il va transmettre pour la réalisation, les nations de type féminine, elles vont réaliser. Mais j'oserais presque rajouter que puisque la Torah nous dit qu'en vérité, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme, et c'est la femme qui a le rôle essentiel de construire l'homme, absolument, je n'aurais aucune hésitation à dire qu'au moment de la délivrance finale, même si Israël est masculin et les nations féminins, mais malgré tout, Israël se rendra compte que cette union entre Israël et les nations permettent, au travers des nations, d'élever Israël à un niveau que Israël n'aurait jamais atteint sans l'aide des nations. Mais c'est une des explications secrètes de la galoute, de notre exil. C'est-à-dire qu'on va apprendre des nations qu'est-ce que c'est que le capitalisme, on va le vivre vraiment, et c'est incroyable, on va le vivre à notre retour en terre d'Israël en accéléré. Ce qu'on a vécu sur 2000 ans, on va le vivre pratiquement en 50 ans. Mais en accéléré, avec véritablement la connaissance qu'on a extrêmement intrinsèque, extrêmement puissante du monde d'Elohim, du monde des nations. Vous voyez? Absolument. Et à partir de ce moment-là, en revenant, on va être de très bons médecins, de très bons savants, de très bons chercheurs. Hachem ou Elohim, la véritable traduction Hachem Israël, Elohim les nations. Les nations, Hachem ou Elohim, oui, voilà. l'union parfaite entre le Dieu d'Israël. Voilà. Et la dimension de Dieu telle qu'elle se dévoile chez les nations. Exactement. Ça veut dire l'union entre Israël et les nations crée le vrai Dieu. Exactement. Révèle le vrai Dieu. Alors regardez, dans le ou, vous avez le et, le vav et le aleph. Hein, le et, c'est la réalisation, c'est 5, par le vav pour arriver au aleph. C'est-à-dire que véritablement, la réalisation féminine des nations, par le vav qui est Israël, va mener à l'unité. Au aleph. C'est fou. C'est magnifique. Et c'est ça le socle du Yom Kippour, entre parenthèses. C'est ça le secret du Yom Kippour. À la fin, on dit Hachem ou Elohim. Voilà, Hachem 7 fois. Elohim. Et 7 fois pour les 7 jours de la création. Et 7 fois aussi par rapport aux 70 nations. Voilà, et 70 nations. Vous comprenez? Fabuleux. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train, en Eretz Israël, de
terminé cette phase d'apprentissage qu'on a appris pendant 2000 ans ou plus chez les nations, 3000 ans même plus chez les nations, de manière à pouvoir arriver à qu'Israël soit effectivement une nation, mais une nation sainte. Qu'est-ce que c'est qu'une nation sainte? C'est une nation où chacun d'entre nous, ici, particulièrement à Jérusalem, mais pas seulement à Jérusalem, bien entendu, est capable d'être un vav, c'est-à-dire un trait d'union entre le ciel et la terre. Et entre toutes les nations. Évidemment. Et entre les nations elles-mêmes d'ailleurs. Et entre les nations elles-mêmes d'ailleurs, bien entendu. Donc à partir de ce moment-là, ce sera l'ensemble des familles de la terre, n'est-ce pas, qui vont tout simplement former une grande famille, l'union tant espérée depuis la faute d'Adam Arishon. Qui a tout séparé. Qui a tout séparé. En commençant par la séparation de son couple. Qui est le symbole de la séparation de l'humanité. Absolument. Waouh. Absolument. Donc, un point fondamental. Mais enfin, on commence à le vivre. Oui, absolument. On le vit parce qu'encore une fois, il y a un réveil chez les nations inimaginable. Absolument. Inimaginable. Absolument. Donc, elles prennent conscience combien on leur a menti pendant des millénaires. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au temps de la délivrance. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une Torah de la délivrance. Les nations ne sont pas liées aux questions alimentaires, aux questions de Met et Tiflit. Elles ne sont pas liées à cela. Elles sont liées à quoi? Elles sont liées au programme. À la construction de l'homme et du peuple. À la construction de la Torah, c'est pas que des lois. Voilà. L'essentiel de la Torah, c'est comment on construit l'homme et le monde. Voilà. C'est pour ça que la Torah... Et ça concerne les nations autant que nous. C'est pour ça que la Torah de la délivrance va quelque part, avec tout le respect qu'on doit à la Torah traditionnelle, dépasser. Mais évidemment. Mais cher ami, les lois. La vraie Torah, nous ne l'avons jamais reçue. Voilà. Ça devait être les premières tables. Exact. On ne les a jamais reçues. Exactement. Et c'est le Mashiach qui va les redévoiler. C'est exactement ça. Ça fait 4000 ans qu'on est accompagné d'une Torah qui n'est pas la vraie Torah. Oui, parce qu'elle découle du veau d'or. C'est-à-dire, bien sûr. Voilà. Et pourquoi on a fait le veau d'or? Vous comprenez pourquoi? On est descendu, comme Zichronel Bracha Abraham Livni, descendu au fin fond de la tourmente des nations, de l'idolâtrie, de manière à pouvoir sauver l'humanité tout entière à la fin des temps de l'histoire. Parce qu'il n'y a pas plus idolâtre qu'un laïc. C'est les plus grands idolâtres. C'est ce que je dis. Il n'y a pas plus idolâtre qu'un laïc. Pourquoi? Parce qu'il va idolâtrer les vacances, la science, tout est la voiture, l'argent. Il a 150 millions de dieux, un laïc. Voilà. Bien sûr. Voilà. Il ne le sait pas. Il se croit sans Dieu. Bien sûr. Il n'y a pas plus idolâtre qu'un laïc. Exactement. C'est fabuleux. Bon, je reprends mon souffle et on arrive à votre livre. Si Dieu veut. Si vous voulez. Ah, monsieur Ababou, je ne sais pas d'où vous sortez, mais c'est pas grave. Alors on va y aller. Donc ce livre qui j'espère sera la semaine prochaine sur mon Facebook, le site du Rav Dinovitch, et sur mon site que tout le monde connaît aujourd'hui. Vous pourrez le commander, monsieur Ababou se chargera de tout ce qui est les envois, etc. On va donc commencer par, je voudrais lire un petit passage et vous poser une question. On est arrivé, enfin moi je suis arrivé, le nécessaire éternel retour vers l'unité, de la difficulté d'appréhender l'unicité. Alors, je peux lire quelques phrases? Avec plaisir. Alors, il a été souligné au début de cette étude que la conscience de l'unité passe d'abord par celle du multiple. Il n'est en effet en aucun cas possible d'appréhender le Créateur sans intégrer l'ensemble des univers créés. Alors Absolument. là, je m'arrête. Quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a élevé à un niveau de conscience inimaginable. Ce qui veut dire que tant que l'humanité n'est pas unie, personne dans ce monde n'est en connexion avec le vrai Dieu. Absolument. Même pas Israël. Quoi? C'est parce que ce que vous dites, c'est tellement vrai. Je vous dis, quand j'ai lu cette phrase-là, ma conscience s'est élevée à des niveaux. Je répète, il n'est en effet en aucun cas possible d'appréhender le Créateur sans intégrer l'ensemble des univers créés. Mais bien sûr. L'ensemble des multitudes et des différences. Absolument. Ce qui veut dire que finalement, qu'Hachem me pardonne, je vais exagérer dans mes propos, j'oserais presque dire, et vous le dites plus tard, que toute l'humanité est idolâtre.
Chacun n'a que sa fraction de Dieu. Absolument. Mais personne n'a le vrai Dieu. Oui, absolument. Puisqu'on est tous divisés. Absolument. Même à l'intérieur d'Israël, regardez le problème politique qu'on a en ce moment, regardez à l'intérieur du monde religieux, je suis ci, je suis ci, je suis ci, et chacun est dans un mouvement, chacun est dans une catégorie, on est tous divisés, donc on est tous des idolâtres. Rav, avec le respect que je dois à la Torah et aux élèves de Rabbi Akiba, les 24 000 qui sont morts, hein, nous sommes à la période du Homer, avant... Et ça y est, vendredi, voilà. ils ont fini de mourir. Voilà, ils ont fini 24 000 oui. sont morts en 33 voilà, jours. 800 morts par jour à peu près. Oui. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Alors évidemment, il y a énormément de commentaires. Mais une des raisons fondamentales, qui me paraît à moi absolument fondamentale et nécessaire de le dire, c'est quoi? C'est que chacun vivait dans son monde clos et croyait avoir raison dans son monde. Nos maîtres nous disent qu'ils ne se respectaient pas les uns les voilà. autres, c'est-à-dire que chacun pensait détenir toute la vérité, comme vous le dites plus Exactement, toute la vérité. Et là, véritablement, le peuple juif, qui est le microcosme du monde, je répète, qui est l'universel en petit, est rentré en deuil. Nous sommes en deuil. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, de se raser, etc. On est en deuil. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le peuple juif est un peuple qui va unir les diversités, qui va unir les contraires. Ta Torah, certes, je ne l'ai pas reçue, tu l'as reçue, mais c'est une Torah qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle la Torah. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des hommes, y compris chez nous, pensent que chacun détient toute la vérité. Exactement. Mais j'arrive pas à comprendre, expliquez-moi, mais comment qu'on peut être à ce point bête? Comment qu'on peut être à ce point nul de penser je suis Chabad, je suis Breslev, je suis Dati Léoumi, je suis Vishni, je suis Gour, je suis de droite, je suis de gauche, j'ai toute la vérité. Mais comment l'homme peut être à ce point bête? Est-ce que je peux permettre de vous répondre? Oui, je voudrais, peut-être c'est ça ma question. Devant tout le monde, parce que c'est... Écoutez, je vais peut-être bousculer énormément d'idées reçues. Énormément. Le Olam Haba. Le monde à venir. Ça veut dire le monde à venir. Le monde qui va venir après l'arrivée du Mashiach, etc. C'est-à-dire le monde qui va nous permettre de rentrer dans une lumière... Qui est ce monde réparé. Exactement. C'est pas un monde spirituel. Exactement. C'est exactement ce que je voulais vous dire. C'est quoi? C'est tout simplement ce monde qui a fait tchouva par rapport à Dieu, qui s'est réparé par rapport à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, Rav. Dans ce monde-là, vous avez l'ensemble des mondes en potentialité. Par exemple, dans les autres mondes, si je suis Lubavitch, je viens ici dans ce monde, mais je suis Lubavitch. Parce que dans ce monde-là, il y a une lumière qui s'appelle Lubavitch, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, etc. Mais moi, je me sens que je suis là. Et c'est moi ça le monde. Alors les chrétiens, c'est la chrétienté, c'est pareil. Je peux pas dire aux chrétiens tu as faux, tu es nul. Pourquoi? Parce que lui, il vient de ce monde-là. Et quand il vient de ce monde-là, qui donc du monde de l'autre côté du voile, eh bien il revient ici. Mais c'est ça sa vérité. Et c'est quoi le Mashiach? Qui va dire oui, c'est votre vérité, mais il y a une vérité qui va unir toutes ces vérités-là, qui va faire que Dieu est un. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un Lubavitch qui revient, mais bien sûr qu'il est Lubavitch, il sent qu'il est Lubavitch. On ne peut pas lui dire tu as faux. Ah non, il est surtout pas que Dieu soit pas Lubavitch. Bien sûr. Mais il faut lui dire, mais ne pense pas que c'est ta tendance exact. qui détient toute la Torah. Voilà. Tu n'es qu'une partie du puzzle. Exactement. On est, comme a dit le Rav Abraham Livni, ce n'est qu'une partie du puzzle. Alors c'est vrai que la Rabbi Nachman, on ne mélange pas les sources, les éléments de source qui étaient immenses. N'est-ce pas, le Rabbi est immense, de Lubavitch, etc. Baba Saleh est immense, etc. Le Ramchal est immense. Tout cela, ce sont des immenses. Mais ce sont des éléments sources qui fait que dans ce monde-là, j'appartiens. Et à partir de ce moment-là, je reviens pour faire un certain nombre de réparations à partir de ce monde-là. Mais attention, il y a d'autres mondes. Et ces mondes-là sont liés entre eux. Et c'est dans le Mashiach. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Est-ce que vous comprenez, Rav? Mais c'est sublime ce que vous dites. Je veux juste... renforcer ce que vous dites par un exemple. Il y avait les 12 tribus en Israël quand on est rentré en Israël. Pendant pratiquement 500 ans, on n'a pas de roi unificateur. Exactement. Pourquoi? Parce que chaque tribu pensait être tout Israël. Exact. Jusqu'à ce qu'est venu le vrai roi David Améler, qui a fait comprendre à chaque tribu qu'elle n'était qu'une partie de la nation, et qu'au-dessus des tribus, il y avait la nation. Et David est arrivé à les convaincre. Ça n'a pas duré longtemps. 2 générations après, il y a à nouveau le schisme. 70 ans, oui. Voilà. Mais
On voit même dans l'histoire d'Israël, pendant 500 ans, ils ne sont pas fichus de se mettre un roi à leur tête, parce que chaque tribu pense être tout Israël. Exactement. Et encore une fois, vous l'avez dit, on est le microcosme de tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça. Mais c'est tout le débat entre les frères et Joseph. C'est tout le débat entre les frères et Joseph. Yehuda dit à Joseph, quoi, tu te prends pour un roi? C'est moi le roi, c'est moi la tribu de Yehuda, c'est moi qui va sortir le Mashiach. Tu te prends pour le Mashiach? Alors j'ai une question à la suite de cette remarque-là. Mais comment on va y arriver? Vous croyez sincèrement que les hommes en général, et même à l'intérieur du peuple juif, un homme va arriver à comprendre qu'il n'est qu'une parcelle de vérité, oui. Comme vous le dites d'ailleurs plus tard, oui. Qu'en vérité les parcelles sont vraies, mais oui. elles ne sont qu'une parcelle. Exact. Comment, qu'est-ce qu'il faut, quelle révolution il faut pour que enfin l'homme comprenne et admette qu'il naît un homme authentique? Je parle pas tous les méchants de ce monde, eux ils sont rien. Mais je parle même dans le monde authentique, qui lui fait l'erreur de penser qu'il a toute l'authenticité. Comment on va arriver dans le monde authentique à faire comprendre à chacun, aussi grand soit-il, tu n'es qu'une parcelle de vérité? Parce que Dieu va mettre, si vous voulez, va transformer le cœur de pierre en corps de chair. Oui, Qu'est-ce que c'est le prophète? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que véritablement, on va avoir un surplus d'âme qu'on n'a pas aujourd'hui. Qui est en nous, qui est introduit en nous, mais qui n'est pas encore révélé en chacun d'entre nous. Et au niveau de la collectivité, c'est pareil. On va devenir, si vous voulez, quelque part, hébreu comme était Abraham Avinu. Ça ne dépend que de Dieu, nous, on n'a rien à faire. Alors, attendez, je crois qu'on agit tous les jours, à chaque instant, à chaque civilisation. On a été en galoute, on est en exil, on est revenu en Eretz Israël. À chaque fois, on met une pierre. En 50, en 70, en 73 ans aujourd'hui, on a développé la révolution, les 4 ou 5 révolutions industrielles. On est devenu un pays absolument moteur en matière de médecine, en matière de tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, y compris l'armement et tout ça. Oui, sur le plan matériel. Oui, mais c'est très important. Et sur le plan spirituel, on a évolué. Mais bien sûr, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que chacun, y compris dans le plan matériel et y compris dans le plan spirituel, on a évolué énormément dans son monde à soi. C'est-à-dire qu'on a permis d'être pleinement, quelque part, j'allais dire, Lubavitch, quelque part. Vous ne sentez pas que Attendez, j'ai pas fini. Israël est plus divisé que oui, jamais? Bien sûr, mais c'est pourquoi il est plus divisé que jamais. Parce que d'abord, il représente tout l'ensemble des mondes. Et il est plus divisé que jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour arriver à l'unité, il faut arriver à l'extrême division. Il faut arriver à l'extrême division, où chacun est dans son monde clos. Et à partir de ce moment-là, mais c'est pour ça que, de cela, de la période de Homer, on arrive à Shavuot, on arrive au Matan Torah. L'unité n'est pas l'uniformité. Bien sûr, parce que l'unité n'est pas l'uniformité. On va avoir ce surplus d'âme. C'est pour ça qu'Israël est tellement divisé pour arriver à la vraie unité. Exactement. On va avoir ce surplus d'âme. C'est ce que nos maîtres disent. Tomber pour mieux remonter. C'est exactement ça, c'est l'effet boomerang, c'est-à-dire véritablement, en fin de compte, on est arrivé... Donc, vous voulez dire que cette division que nous vivons aujourd'hui dans notre peuple est en vérité, fait partie du processus d'unité. Absolument, absolument. Cette super division, cette subdivision, j'allais dire presque à l'infini, où chacun représente un monde, mais c'est extrêmement ce que veut Dieu. Pourquoi? Parce que tant que chacun d'entre nous n'est pas en relation directe avec son propre intériorité, on ne peut pas faire ressurgir cette intériorité dans l'extériorité, à partir de ce moment faire le Aleph en nous, et à partir de ce moment-là être, si vous voulez, le vin de l'histoire. Oui, mais si chacun s'enferme dans sa vision du monde, comment le Mashiach va arriver à réunir tout ça? Alors le Mashiach va arriver à réunir tout ça par 2 étapes. D'abord, la fin du mal, la destruction des forces du mal, la destruction des forces d'Amalek. De manière à ce que les gens vont dire « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont être obligés de remettre en question. Et à partir de ce moment-là, une voix, j'allais dire douce, peut-être sur Internet, va commencer à expliquer aux gens, et les gens vont dire « Mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça !» C'est ça le problème. C'est ce qui se passe déjà. C'est pas, le Mashiach va pas dire vous les chrétiens vous êtes nuls, ou vous les musulmans vous êtes nuls, ou vous les wahhabites vous êtes nuls. Il va pas dire ça du tout. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire en fin de compte vous avez tous raison, mais seulement dans votre monde à vous vous avez raison, mais le monde global appartient qu'à Dieu. Et le monde global c'est le Hémet. C'est quoi le Hémet?
Aleph, Mem, Tav. Passer du Aleph au Tav. La première à la dernière lettre. La première, ça veut dire avec toute la lettre l'histoire. du milieu qui est le même. Qui est le même, qui est donc féminine, entre parenthèses. C'est la lettre féminine. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire du Aleph au Tav. Et ça, le Mashiach ne peut venir que lorsqu'on a fait le Emet. Mais on a construit le Emet pour l'instant subdivisé en des millions de choses, ou des milliards de parcelles. Mais chaque parcelle joue son rôle. Je vais vous dire encore plus que ça. La chinoise qui va planter son riz à bicyclette joue un rôle très important, y compris dans le plan de Dieu. Par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle représente un monde. Même la chinoise, qui est idolâtre, tout ce que vous voulez, elle représente un monde. Maintenant, le Mashiach va venir, va lui expliquer en Chine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la Chine? Pourquoi la Chine aujourd'hui devient... Que dans l'essence, elle a une vérité voilà. qui a été déformée. Exactement. C'est ce que vous dites plus tard. Exactement. Que finalement la division a pour source une vérité. C'est ça. Mais que la division falsifie. La division, non seulement elle falsifie, mais c'est un passage obligé. C'est un passage obligé, parce qu'il faut qu'il y ait la possibilité de décanter. Vous voyez, comme une graine, elle se décante, elle se subdivise, pour pouvoir après se reconstituer en arbre. Donc c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que la réalité d'Israël, elle n'est pas du tout catastrophique, même si elle est très dangereuse et elle fait souffrir, mais elle n'est pas catastrophique parce que c'est la volonté divine absolue qui fait que Israël descend par le ego, par le fait que tel autre politique va avoir le pouvoir, bien entendu. Mais ça c'est superficiel. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Chacun représente un monde. Et chacun qui vont voter en Israël pour tel ou tel homme ou tel parti représente là aussi une collectivité humaine qui représente un monde. Maintenant, tout ce monde-là va se réunifier par le Mashiach. Le Mashiach ne va pas dire, toi... Ça veut dire que notre grand problème, c'est qu'on ne connaît pas les sources authentiques de chaque division. Mais exactement. Elles sont cachées. Elles sont cachées. Et nous ne voyons que la division et on est en guerre les uns contre les autres. Mais si on voyait la source qui unifie toutes ces divisions, il y aurait la paix dans le monde. Voilà, et bien c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Dieu va nous donner la capacité à nous, Hébreux, d'avoir ce fameux Noun, c'est-à-dire cette Raya, qui fait que véritablement, on va comprendre que chacun est une lumière, mais que c'est une lumière, mais une lumière parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Personne n'est une lumière unique. Personne n'est une lumière unique. Personne ne domine rien du tout. Il n'y a que Dieu qui domine. Dieu est roi de la terre et de toute la terre, et le seul, il est seul. Ou Echad, ou Shmo Echad. Et en rajoutant que même le Mashiach ne sera pas le leader de l'humanité tout entière. Mais bien sûr. Il n'est que, on pourrait dire, l'outil de Dieu pour bien amener sûr. l'unité vers Dieu. Absolument. Mais il ne va pas s'interposer entre Dieu et le monde. Absolument. Comme malheureusement beaucoup de religions l'imaginent. Absolument. Absolument. Le Mashiach, c'est un être qui va être extrêmement simple, extrêmement humble, le plus humble comme Moïse, comme Moshe avec sa femme, comme Moshe, le plus humble des hommes, qui va revenir, qui va faire sa fonction, qui va partir. C'est tout. C'est tout. Il n'y aura pas de dynastie, de roi, de ce que vous voulez. Ce sera le roi Mashiach, qui sera le roi de l'universel. Et ce roi de l'universel va réunir les contraires grâce à sa source qui est Yaakov Avinu et Yosef. Tiferet et le Yesod. Et à partir de ce moment-là, ça c'est le Yesod, si vous voulez, du couple Yosef-Yaakov. Et à partir de ce moment-là, il va faire refléter par le Yesod de Yosef, l'unité. C'est pour ça que Yosef était vice-roi d'Égypte. Il est parti pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte, à ce moment-là, c'était l'universel consacré à l'époque. Bien sûr. C'était l'empire qui représentait tous les empires. Tous les empires. Et tous les exils. Donc, le but du Mashiach, c'est de réunir les contraires à l'intérieur d'Israël et dans le couple Israël, universel, Israël, humanité. Et donc, comment ça va se passer? C'est pas difficile, enfin, si je peux me permettre. Dieu Jérusalem, lorsque l'homme sera un vav, ça veut dire véritablement un point d'ancrage entre le ciel et la terre. Il va recevoir la parole. Et s'il est français, par exemple, il va la transmettre à une ville en Israël, parce que ce sont des sacs concentriques, vous voyez. Dieu Jérusalem, ça va être, par exemple, je dis n'importe quoi, un exemple, Netanya. Du Netanya, ça va être Bordeaux. Ça va être ça va être l'Alsace, ça va être Paris, ça va être... Et c'est pour ça que le retour est absolument fondamental en Eretz Israël, et c'est pour ça que les ennemis d'Israël ne veulent pas de ce retour. Parce qu'ils savent que ça va amener le salut du monde. Ça va amener la lumière du monde, le salut du monde. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir d'Israël,
il n'y a pas de Jérusalem seulement, je vais allumer Boston, Philadelphie, New York, mais aussi Santiago du Chili, etc., etc. Vous savez que nos maîtres disent qu'à l'époque du roi Salomon, on l'a déjà dit, je Oui, crois, la semaine quand dernière. tous les rois venaient demander des conseils au roi Salomon, il y avait un endroit à Jérusalem où se trouvait la source énergétique de chaque pays, et le roi Salomon prenait chaque roi et l'emmenait dans cet endroit de Jérusalem où se trouvait la source énergétique, et là-bas il discutait pour pouvoir réveiller les énergies positives pour que le pays puisse réussir. Exactement. C'est-à-dire que le monde entier, finalement, a sa source à Jérusalem. Grave. C'est ça le troisième temple. Encore une fois. C'est ça le troisième temple. Vous comprenez? Le troisième temple, c'est l'union d'Israël et des nations. Israël étant de type masculin et qui va donner la Torah de la délivrance aux nations, qui elles sont de type féminin. Mais le grand maître de l'histoire, le grand juge de l'histoire, l'unique maître grand du marieur, c'est le Hachem. grand marieur, c'est Hachem. Bien sûr. Qui lui, et par son attribut masculin, va donner à Israël, qui elle, à ce moment-là, sera féminine, qui va se transformer en masculin pour les nations. On est féminin par rapport à Hachem, Hachem, et on est masculin par rapport aux nations. Exactement. Et on rajoute que Exactement. si nous on est masculin, eux sont féminins, elles ont en tant que féminité un rôle inimaginable à jouer à l'égard d'Israël, puisque la femme c'est elle qui élève l'homme. Mais n'oubliez pas, Rav, que lorsqu'on était en exil, les nations étaient masculines, et nous on était féminins. Et on était comme dans le monde entier, la femme était écrasée. Écrasés. Parce qu'on était le côté féminin des nations, qui, elle, à ce moment-là, était masculine. Elle recevait le libéralisme, elle recevait le capitalisme, elle recevait le féodalisme, elle recevait plein de choses, Absolument. y compris les sciences. Et nous, on devait tout simplement, en silence, attendre la maturité, la maturation des peuples. Voilà, on arrive pratiquement à la Vous fin. êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous me demandez si l'eau est mouillée. Chaque mot qui sort de votre bouche, il vient d'en haut. Alors comment ne pas être d'accord? Alors, on va lire encore une phrase et une petite question. Le Dieu un intègre tout. Rien ne lui est étranger. Il est en fait en chacun de nous. Seulement, il est absolument impossible de l'appréhender sans mode d'emploi, c'est-à-dire sans règles et cheminement menant à lui. Là aussi, vous dites quelque chose d'absolument fabuleux, parce que vous êtes indirectement en train de parler de la Torah. Pourquoi? Prenons l'exemple du monde chrétien, avec toutes les nuances qu'il faut rajouter. C'est sûr que ce que je vais dire, il ne faut pas le prendre à la lettre. Mais c'est essentiellement une religion d'amour, une religion de foi, une religion de salut. Il n'y a pratiquement pas de loi réelle. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mange pas ci, ne mange pas ça, etc., etc. Il y a aussi des lois dans le christianisme, mais le côté chrétien est surtout un côté, on pourrait dire, au niveau des sentiments. Alors que la Torah d'Israël, en tout cas visiblement, vu de l'extérieur, c'est essentiellement des lois et des lois et des lois et des lois et des lois. Et là, finalement, vous dites quelque chose d'extraordinaire. Quel est le lien entre la loi et la découverte du vrai Dieu? Parce qu'en vérité, la loi structure, la loi limite. Exact. La loi te fait comprendre que tu n'es pas tout. Exact. Et c'est comme ça que tu arrives au vrai Dieu, Voilà. qui est le seul qui détient l'unicité. Elle permet d'atteindre un niveau de tahara, c'est-à-dire de pureté telle, de manière à retirer tout votre ego, tout votre égoïsme, tout votre individualisme, de manière à comprendre qu'on n'est rien. Et qu'est-ce que c'est que la Dvekut Hashem? Ça veut dire se relier à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reçois de Dieu et j'accomplis, c'est tout, sans réfléchir et sans du tout me contrer. Et ça casse mon ego. Et ça casse complètement mon ego. Je ne suis plus rien devant Dieu. Je deviens esclave de Dieu et non pas esclave des pourris du mal et des hommes. Mais esclave de Dieu. Seulement esclave de Dieu. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël... Et en réalité, en devenant esclave de Dieu, on devient un homme libre. Bien sûr. Parce que toute l'intention d'Hachem, en le servant, le vrai Dieu, c'est de faire de nous des hommes authentiques, Bien des sûr. hommes libres, Absolument. qui ne sommes plus soumis à toutes les forces de ce monde. Absolument, absolument, absolument. Donc le but absolu, c'est d'arriver à ce niveau de connaissance par la Torah, les lois qu'on a reçues, les 10 commandements, etc., et toute la Gemara, et tout, Donc, etc. on comprend pourquoi au moment où Hachem nous a proposé à nous les premières tables que Bien nous sûr. avons reçues, Bien il sûr. a proposé aussi 70 autres facettes de la Torah aux 70 Bien sûr, nations. bien sûr. Pour leur faire comprendre, si vous voulez arriver à moi, vous n'y arriverez pas sans la loi. Exactement.
Parce que sans structure, on ne peut pas atteindre le vrai Dieu. Exactement. Exactement. Mais que veut faire les forces du mal aujourd'hui? Faire le grand mélange et détruire les structures pour pouvoir dominer. Que veut faire aujourd'hui dans cette histoire de mondialisation? On veut tout simplement faire en sorte que l'homme, avec sa dépersonnalisation, on lui montre son ego, on lui montre carrément son monde du plaisir, du désir, de l'argent, etc. De manière à en faire rien du tout. Vous comprenez? Rien du tout. Une chose. D'ailleurs, avec toutes les nuances qu'il faut rapporter à ce que je vais dire, le monde occidental a commencé avec l'amour de Dieu et maintenant est tombé complètement dans l'amour de tous les plaisirs de ce monde. C'est ça. Le même modèle, l'amour, exact, qui était d'abord à l'égard de Dieu dans la chrétienté, est devenu l'amour de tous les plaisirs de ce monde. Exactement. Ça veut dire le culte de l'ego. Exactement. C'est pour ça que la seule solution, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Dvekut Hashem. Ça veut dire se relier complètement, se coller complètement à Dieu, jusqu'à perdre complètement son ego, complètement sa propre, j'allais dire, ses propres forces, de manière à donner toutes ses forces à Hashem, de manière à réaliser sa volonté. C'est ça le but. C'est ça le but d'Israël. Et à partir de ce moment-là, on devient complètement, parfaitement libre et indépendant de tous les systèmes. Et personne ne pourra nous atteindre. Personne, il n'y aura plus d'ennemis. Il n'y aura plus d'ennemis. En fait, l'ego nous limite. Voilà. La destruction de l'ego nous rend infinis. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. On arrive carrément. Plus un âme a de l'ego et plus il est limité. On arrive dans ce 8, dans ce chiffre 8, c'est-à-dire le chiffre de l'alliance. La bina. La bina. C'est le chiffre de l'alliance. Et d'ailleurs, la bin d'avar, mitor d'avar. Voilà. Que tous les secrets cachés vont se dévoiler. Exactement. Ça, c'est le Mashiach ben David. Parce que lui seul pourra rentrer dans la bina vraiment, par le chiffre 8. Lui seul va pouvoir dans ce 50e degré de pureté, de sainteté. Et dans un peuple qui passera de la Tahara à la Kedusha, et à partir d'Israël, dans lequel il sera lié en couple, va donner la Torah de la délivrance, qui va se dévoiler à un niveau incroyable, qui fait que les peuples ne pourront pas ne pas comprendre, chacun à son niveau, bien entendu, chacun à son niveau, et si chacun selon sa fonction, eh bien, ne peut pas comprendre que la vérité et le Hémet vient d'Israël et de son Dieu, c'est tout. Écoutez, cher ami, on va mettre fin à cet infini. On va à notre niveau, on va mettre fin à cet infini. J'avoue que l'échange d'aujourd'hui, enfin, de toute façon, chaque fois qu'on se rend compte, ça monte à un niveau qui nous fait presque oublier le précédent. Et alors aujourd'hui, je crois qu'on a atteint des niveaux. Je sais que quand ce cours va être diffusé, je le mets dimanche. À chaque fois, je le mets dimanche. Quand il va être diffusé, je m'imagine le tsunami de réponses et de remerciements qu'on va avoir. Je crois qu'au fur et à mesure qu'on se rencontre, on arrive à des niveaux d'explication, de compréhension, d'intériorité et d'authenticité que, je vous avoue très sincèrement, j'ai rarement atteint. Je vous remercie énormément. Bien sûr. Énormément. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Et je m'adresse à tous ceux qui vont écouter ce cours absolument indescriptible dans sa puissance, dans son authenticité, que je pense que Hachem aussi nous permet de transmettre ces notions parce que c'est la preuve plus grande que nous nous approchons de plus en plus. Oui, parce que le temps est arrivé, c'est tout. Le temps est arrivé. Voilà, et que en vérité, les canaux s'ouvrent. Voilà, Hachem donne dans chaque génération la Torah qui correspond à la génération. Exactement. Et comme nous approchons de la délivrance, exactement. Et ben Hachem nous transmet la Torah de la délivrance. Les voiles tombent les uns par rapport aux autres. Voilà. Les uns après les autres. Voilà, magnifique. En tous les cas, merci beaucoup, Monsieur Ababou et Maître Ababou. Et on se retrouve très prochainement. Merci. beaucoup.